Bonjour à tous, je passe à vous les amis Balance pour votre guidance du mois de janvier 2023. J'espère que de 2024, je pense à changer d'année. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes fêtes, puisque normalement la vidéo paraîtra entre Noël et Nouvel An. Euh, voilà, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes fêtes. Pour ceux qui sont seuls, j'ai une grosse pensée, voilà. De toute façon, même si vous êtes seul au niveau physique, il y a toujours là-haut des âmes qui veillent sur vous. Voilà, n'oubliez pas ça. Donc, on n'est jamais complètement seul, même si on en a l'impression, évidemment, puisque être seul, surtout pendant les jours de fête, c'est quelque chose de dur, difficile, lourd. Donc voilà, j'ai une grosse pensée pour vous. Alors, au niveau des jeux, on va utiliser, enfin j'ai utilisé pour le coup, le Yuletide Tarot, qui est un tarot sur le thème de Noël euh, en anglais. Voilà, très beau tarot, je trouve. Donc j'ai fait la présentation sur la chaîne si ça vous intéresse. Donc ça, c'est un mass market. Pour les énergies sentimentales et relationnelles, j'ai utilisé l'oracle de l'union sacrée de Karine Vigourou, que vous pouvez retrouver sur sa boutique Fleur de Vie cadeau. Ça change un petit peu. Pour le professionnel et le financier, j'ai utilisé la bonne vieille triade. Et enfin, pour terminer en douceur, on se tirera deux petites cartes du Little Ghost Oracle de Célia Mélesville, que j'adore. Voilà, pour nous envoyer un petit message de réconfort ou de conseil pour ce mois de janvier. Alors, on y va tout de suite avec le tarot pour les énergies générales. On a la grande prêtresse. Ah, il est question ici de foi, j'ai envie de dire, de savoir garder les secrets, d'observer, mais ne pas forcément dire. Voilà, juste être dans l'observation, dans le rapport avec notre foi, évidemment aussi. Voilà, c'est vraiment une carte, j'ai envie de dire, la grande prêtresse, elle est seule. Voilà. Elle est isolée, pas pour autant repliée sur elle-même, mais elle travaille un petit peu sa spiritualité, sa foi. Voilà. Et ici, on a l'ermite. Ben, là, pour le coup aussi, c'est une carte de solitude. Ça va être un mois assez solitaire, peut-être, pour vous, les balances. Peut-être que c'est nécessaire hein, pour faire de l'introspection, pour s'interroger sur ses croyances, etc., etc. Peut-être se documenter aussi. Parce que la grande prêtresse, ici, elle ne l'a pas, mais elle a normalement dans le rider traditionnel un livre dans ses mains. Donc voilà, peut-être un apprentissage au niveau spirituel pour vous faire évoluer. En tout cas, il est question beaucoup d'introspection et de spiritualité ce mois-ci pour vous. Et au niveau matériel, bah, j'ai envie de dire, voilà, on a envie d'épargner peut-être, ou besoin d'épargner. On n'a pas trop de dépenses, pas trop de sorties vers l'extérieur. Encore une fois, là, c'est l'idée de garder pour soi, voilà, de ne pas faire trop de dépenses, de ne pas être trop généreux non plus. On a vraiment un mois tourné vers soi, j'ai envie de dire, à ce mois-ci. Hein. Aussi bien sur le plan matériel que sur le plan spirituel. C'est vraiment un mois où on a envie de se retrouver soi et, euh, et de travailler sur soi. Alors, au niveau sentimental et relationnel, on a un coup de foudre. Alors, le coup de foudre, il peut être sentimental, il peut être amical. Donc,
Pour certains, il y a un coup de foudre. À vous de savoir dans quelle catégorie vous mettez ce coup de foudre pour ceux qui sont concernés. Il y a un retour. Ah, possiblement quelqu'un qui revient dans votre vie. Encore une fois, ça aussi, ça peut être sentimental ou amical. Peut-être quelqu'un qui avait pris ses distances, ou vous aviez peut-être pris votre distance avec une personne, et cette personne pourrait revenir. Ou peut-être que c'est vous qui allez faire un pas vers cette personne. C'est possible aussi. On a le flirt. Alors ici, on est clairement dans le sentimental, mais on est dans le sentimental léger, j'ai envie de dire. Voilà, on a plus envie de s'amuser. Il n'est pas question, en tout cas pour le moment, d'une relation sérieuse et bien établie. Pour certains, il va être question d'amusement. Encore une fois, c'est un tirage général, donc ça ne va pas concerner tout le monde. Hein. Pour ceux qui sont dans un couple depuis plusieurs années, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de crainte à avoir. Hein. Alors, après, on a le violon. Le violon, ce sont les belles paroles, les belles promesses qui, au final, voilà, ne veulent rien dire et n'aboutissent à rien. Voilà, il faut faire attention ici. Et c'est ressorti pour plusieurs signes au mois de janvier. Attention aux belles paroles, aux fausses promesses. Au niveau sentimental et relationnel. Donc, ce qui est un flirt reste un flirt. Il ne faut pas penser directement que ça va être le grand amour de votre vie. Hein. Voilà, on prend les choses petit à petit, légèrement. Alors, ici, on a l'amour sincère. Et à côté, on a la rupture. Donc, c'est exactement ce que je vous disais en fait. Essayez d'éviter de directement vous emballer et de croire au grand amour parce que ça pourrait vous jouer un mauvais tour. Donc, si vous faites une rencontre, allez-y sans attente, de façon légère. Ne vous investissez pas trop tout de suite. Voilà, prenez le temps de connaître la personne, de faire des sorties, etc., de vous amuser. Mais ne croyez pas tout de suite au Père Noël, j'ai envie de dire, hein, puisqu'on est dans la période encore. Hein. Donc voilà. On a effectivement une impasse. Effectivement, hein, si vous foncez trop vite, vous risquez de vous retrouver dans quelque chose qui n'évolue pas. Et la déception risque d'être grande. On a un message, un écrit, avec le baiser. Attention que ça ne soit pas quelqu'un justement qui cherche à vous entraîner dans ses filets. On a le baiser et on a l'indépendance. Donc c'est quelqu'un qui risque de vous approcher et puis de partir. Donc voilà, au niveau amoureux, j'ai envie de dire que pour certains, il y a des rencontres qui pourraient se faire, mais soyez prudents, prudentes, faites les choses de façon légère, sans attente, et sans vous lancer corps et âme dans une relation avant de connaître la personne. Voilà. Allez-y avec légèreté et prenez ce qui est bon à prendre de toute façon, parce que c'est au moins quelque chose que vous aurez eu. Mais voilà, je ne vois pas de grand amour là durable, puisque derrière l'amour sincère, on a quand même la rupture. Donc voilà, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui pourrait vous faire de belles promesses et au final, ça va retomber comme un soufflé. Hein. Donc voilà, si c'est votre cas, vous êtes prévenu. Faites attention à ça. Ne vous investissez pas trop. Alors, au niveau professionnel et financier, on a la fusion ici. Donc, on a l'idée quand même de contrat, de rapprochement avec quelque chose de sympa. Mais attention, ça pourrait être une erreur. Donc là, encore une fois, ne vous fiez pas à quelque chose qui a l'air d'être trop beau pour être vrai. Faites attention. D'où, je pense ici, le fait d'avoir besoin de se replier sur soi. Vous allez peut-être être
La cible, si j'ai envie de dire ça comme ça, de fausses promesses, de personnes qui vous font miroiter des choses, et puis au final, il n'y aura pas grand-chose à la clé. Donc, attention. Il y a un facteur temps ici. Peut-être le besoin de prendre du temps pour soi. Encore une fois, avec l'ermitain. Au niveau professionnel et financier. Donc, il n'y a pas trop de choses qui bougent. Vous allez vous sentir à un moment donné peut-être un petit peu triste au boulot. Peut-être que on vous a fait miroiter, je ne sais pas, une évolution et ça n'arrive pas, une augmentation de salaire et ça n'arrive pas. Voilà. D'où aussi l'idée de ne pas trop dépenser parce que par rapport aux promesses qu'on pourrait vous faire et à ce que vous attendez, vous risquez de ne pas l'obtenir. On a quand même une porte qui s'ouvre ici, vers un équilibre par rapport à l'adversaire. Alors l'adversaire, ça peut être quelqu'un sur votre lieu de travail, ça peut être un adversaire au niveau financier, c'est-à-dire une situation difficile au niveau financier, et ça peut être une situation difficile au niveau du travail. Donc on a quand même une porte qui s'ouvre vers un équilibre en fin de mois. Mais j'ai envie de dire que le facteur temps, c'est peut-être ça. Parce que ça n'arrivera pas là, tout de suite en janvier, en début de mois, ça sera plutôt sur fin janvier et février. Donc, il va falloir vous armer de patience et de vigilance pour ne pas vous faire avoir aussi. Alors, pour les balances, on va regarder un petit peu ce que le Little Ghost aurait à vous conseiller pour ce mois de janvier. Alors, les balances. Voyons. Le Little Ghost pour le mois de janvier pour les balances, s'il vous plaît. Quel est le conseil ou le message? Voilà, avec le Little Ghost, ce sont des messages de douceur de toute façon. C'est exactement, voilà la première. C'est exactement ce qu'on a besoin pour commencer l'année, hein, j'ai envie de dire. Parce qu'évidemment, tout le monde ne va pas avoir un mois forcément sans souci. Donc un petit message, voilà la deuxième, un petit message de réconfort, ça fait toujours du bien. Alors, voici la première et voici la deuxième. La première, pour ceux qui ont choisi la une, nous parle de créativité. Ah, peut-être être créatif, c'est aussi une façon créer, par exemple dessiner ou peindre ou colorier. Ça peut être aussi une façon de se retrouver soi, de se reconnecter à soi, de méditer, voilà, parce qu'il est beaucoup question de ça avec l'ermite ici pour vous. Donc peut-être oui, en dessinant, en coloriant, en peignant, je ne sais pas moi. Peut-être aussi, par exemple, en changeant vos meubles de place, etc., pour vous recréer un nouvel environnement dans lequel vous vous sentirez peut-être mieux. Je ne sais pas moi, arranger par exemple des compositions florales. Même si on est en hiver, il y a quand même des plantes en hiver. Ce serait peut-être une bonne chose aussi. En tout cas, voilà, on vous conseille de créer, de laisser libre cours à votre créativité. Voilà. Et pour ceux qui ont choisi la deuxième, on vous parle de surprise. Ah ah, vous pourriez avoir quelque chose qui vous surprend pendant le mois de janvier. Alors, ça peut être un cadeau, c'est pas forcément ça, ça peut être une visite surprise, ça peut être un message surprise, ça peut être, voilà, en tout cas, une surprise, en espérant qu'elle soit bonne. Voilà. Mais il est question de quelque chose auquel vous ne vous attendrez pas.
Voilà, voilà les balances. J'espère que la guidance vous aura plu. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année déjà, un très bon mois de janvier 2024 et je vous retrouve l'année prochaine. À bientôt!